Bonjour à tous. L'objet de notre vidéo aujourd'hui, c'est les bonnes pratiques sur la gestion des congés de parentalité. Donc, on va vous partager un PowerPoint pour vous présenter un petit peu les règles. Et puis après, Myriam vous fera quelques tests sur prestations. Donc, je vous partage mon écran. Hop, tac. Voilà, donc du coup, alors je ne vais pas vous redire les règles concernant le congé de paternité avant le 1er juillet 21. Donc on va partir sur les règles après le 1er juillet 2021. Donc on a le congé de naissance donc de 3 jours à compter hein, du jour de la naissance ou du lendemain. Ce congé doit être pris donc, dans les 6 mois. La durée, donc 25 jours pour la naissance d'un enfant et 32 jours pour une naissance multiple. Donc le congé, il est fractionnable. On a minimum 4 jours après le congé de naissance et les autres jours peuvent être pris en 2 fois avec une durée minimum de 5 jours. Concernant l'hospitalisation de l'enfant, donc c'est après la naissance dans une unité de soins spécialisés. Et la période de 4 jours est prolongée donc dans la limite de 30 jours consécutifs. Voilà pour cette première partie. Concernant les documents justificatifs, je ne vous répète pas, c'est des documents que vous connaissez. On demande juste un document complémentaire, c'est la demande de remboursement que la collectivité aura transmise à la Caisse des dépôts afin qu'on puisse vérifier là où les périodes relatives aux demandes de remboursement que la collectivité aura faites, afin de s'assurer que sur le bordereau que l'on aura reçu, il n'y a bien qu'une seule période de concernée. Sinon, il faudra demander 2 bordereaux, 2 décomptes, si vous préférez. Donc, voilà pour cette partie. Ensuite, concernant la gestion d'un prestation, donc il va y avoir quelques petits points à voir. Myriam vous les montrera dans prestation juste après quand j'aurai terminé la présentation du PowerPoint. Ça sera plus parlant que de vous dicter ce qu'il faudra faire. Juste 2 ou 3 petits rappels. Donc, on dit bien hein, qu'il faut vérifier les contrats pour la prise en charge du congé de naissance, à savoir que la CDC et la CPM n'interviennent pas sur cette période. Donc, si il est bien assuré, on remboursera à 100%. Et concernant l'hospitalisation de l'enfant, il faudra bien également consulter le contrat. Et lorsque vous avez l'information que la collectivité a signé un avenant, vous pouvez renseigner l'information dans la fiche technique. On vous a mis un exemple, hein, avenant, décès, TPT, paternité, de telle date à telle date. Et du coup, comme ça, vous aurez un visu rapide du contrat de l'avenant qui aura été signé. Mais Myriam vous montrera la marche à suivre. Ensuite, concernant le congé d'adoption, au niveau des droits, donc à compter du 1er juillet 21, avant on avait 10 semaines, maintenant on a 16 semaines. Ensuite, il n'y a rien qui change, si ce n'est la durée du congé d'adoption qui est modifiée en cas de partage. Donc avant on avait 11 jours, maintenant on a 25 jours. Et on avait 18 jours, sinon, dans le cadre de l'adoption de plusieurs enfants, et on passe à 32 jours. Concernant les documents justificatifs, bon, ils sont indiqués dans le PowerPoint. Après, ce pas des cas qu'on a tellement souvent, donc c'est des points à approfondir lorsque vous avez un cas particulier. Et concernant le congé maternité, pour les agents Ircantec contractuels, donc depuis le 1er juillet, il y a la disparition de la condition d'ancienneté. Et puis, il y a la durée qui est modifiée, hein. On a 4 semaines qui sont ajoutées pour les congés pour couches pathologiques.
Et concernant les documents justificatifs, bon, c'est les documents identiques aux agents CNRACL. Et en plus, il nous faudra les décomptes CPM pour les agents qui effectuent plus de 150 heures par trimestre. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la main à Myriam qui va prendre des exemples sur prestation. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, nous sommes sous prestation. Donc là, on a une naissance au 11 mars 2022. On a un congé, donc là, pour mon exemple, le congé ne débute pas le jour de la naissance, mais le lendemain. Et là, on a un premier congé qui va jusqu'au 20 mars 2022. Alors, vous verrez, il va y avoir plusieurs pop-up qui vont apparaître. Donc, vous les passez, puisque auparavant, le congé devait être pris en une seule fois. Donc là, vous avez donc les droits qui se sont calculés. Donc là, vous validez. On ajoute une deuxième période. Donc là, on va... hop. Donc voilà, un nouveau pop-up pour vous dire que les rechutes, bon ça vous devez connaître par rapport aux autres risques. Toujours le pop-up pour dire qu'il doit être pris en une seule fois. Donc là, vous en tenez pas compte. Alors là, au niveau des droits, donc puisqu'il a calculé les 11 jours, donc vous allez forcer les droits, que vous soyez assuré ou non. Donc là, on part sur toute la période qui est à 100%. Et donc, nous avons le restant de la période prise. Et là, pareil, on force. Et du coup, là, nous avons les 28 jours. Donc, les 3 jours de naissance plus les 25 jours de congé paternité. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous êtes dans l'indemnisation, donc déjà, les 3 premiers jours, vous les scindez. Donc, on a du 12 mars au 14 mars de naissance. Là, donc vous indiquez l'indice de votre agent. Donc, je vais mettre quelque chose au hasard. Au niveau de la Caisse des dépôts, donc là, la particularité, comme a dit Alexandra, la Caisse des dépôts n'intervient pas sur le congé de naissance. Donc là, vous supprimez cette ligne et nous, on interviendra sur la totalité du congé de naissance. Vous êtes assuré sur le congé de naissance, du coup, c'est bon pour vous. Par contre, si vous n'êtes pas assuré, dans ce cas, vous refusez en hors contrat. Donc voilà pour la partie congé de naissance. Pour la suite, donc là, vous calculez comme vous avez l'habitude de faire. Donc là, ça reprend l'indice qui a été indiqué précédemment. Ici, vous indiquez donc le montant journalier. Alors, comme disait Alexandra, les décomptes, vu qu'on ne connaît pas les périodes qui correspondent au montant remboursé sur le décompte, il nous faudra les formulaires pour qu'on puisse savoir sur quelle période et surtout sur combien de jours correspond le montant remboursé pour que vous puissiez proratiser. Donc là, du coup, on a calculé, on est sur les 6 premiers jours, donc on indemnise que vous soyez assuré ou non. Deuxième période, donc là, on voit qu'on a indemnisé déjà 6 jours et là, on a 12 jours de congé. Donc, il va falloir scinder les périodes pour qu'on arrive aux 11 jours. Donc là, pour ceux qui ne sont pas assurés. Donc là, les 5 jours, on est jusqu'au 15 avril 2022. Bon, ça, c'est que je l'ai calculé par avance. Donc, on indique la Caisse des dépôts. Là, on a 5 jours. Donc là, on a bien nos 11 jours de prise en charge sur les contrats qui ne prévoient pas les évolutions statutaires. Et la suite,
vous la calculez comme si c'était assuré. Hop. Mais vous allez le refuser pour hors contrat. Pour ceux qui ont un contrat, dans ce cas-là, vous n'avez pas à avoir cette ligne. Vous remboursez directement la totalité. Voilà. Et la dernière période, puisqu'on a déjà indemnisé pour ceux qui ne sont pas assurés les 11 premiers jours, dans ce cas-là, bah, vous refusez l'intégralité de la période et pour les autres, bah, vous pouvez, régler l'intégralité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes assuré, pour le congé de naissance, donc vous payez l'intégralité. Si vous n'êtes pas assuré, vous le mettez en hors contrat et pour, les évolutions statutaires, sur le congé, paternité, donc vous êtes assuré, vous payez l'intégralité. Vous n'êtes pas assuré, vous payez les 11 premiers jours. Élément qu'Alexandra vous a indiqué, c'est que donc vous avez, certains contrats où, seulement certaines collectivités sont assurées. Donc, si la collectivité a décidé de prendre un avenant pour pouvoir être assurée sur les évolutions statutaires, dans ce cas, vous l'indiquez dans la fiche technique, donc vous mettez sur la collectivité, vous faites ouvrir et là vous mettez, avenant PPT, et puis PAT. Voilà, où vous pouvez mettre, 2022 et puis mettre la fin, enfin, voilà. En fait, c'est pour vous éviter, pour les collectivités, enfin, pour les contrats où il n'y a pas toutes les collectivités qui sont assurées, de l'indiquer pour, éviter d'aller rechercher à chaque fois si votre collectivité, elle est assurée ou non. Après, pour les contrats où toutes les collectivités, sont, impactées par l'avenant, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de le mettre dedans. Et informations complémentaires, donc là, on a vu le côté prestation. Pour déclaration de l'absentéisme, les collectivités n'ont pas la possibilité de créer plusieurs périodes. Donc dans ce cas, elles saisissent le congé paternité, elles saisissent la première période, donc le congé de naissance, congé, les au moins 4 premiers jours du congé paternité et pour les prolongations, bah, elle vous intègre, la décision administrative, de toutes les périodes et dans ce cas, bah, ce sera à vous de rajouter les périodes dans prestations. Donc on a terminé, donc j'espère que, notre présentation, vous aidera, dans la gestion, future de vos congés paternité. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est bien sûr à votre disposition pour y répondre. Nous vous remercions et vous souhaitons Mmh. une bonne journée. Merci.